ndaxte ñun li ñu nemmeeku loolu la ñu wax bu ñu falee ab président ñëpp ay bokk fal ko ñuy xàccoonte mais kenn génn na ñu ne moom moo jiite bu doon charia kooku jiite ñëpp dañ koy déggal dañ koy topp dañ koy wekk dañ koy sàng sutura dañ koy nëbbal ay ñaawteefam waaye ñun lu ñu gis mooy contraire bi mooy fexe di gëstu ay ñaawteefam fexe xam mbonam boo xam ne defoon na ko balaa muy falu nga génnee mbon boobu loolu du xalilu charia déedéet mbon buñ ko defee ba mu passé ba mu fàtte ko moo xam tuub nañ ko moo xam tuubuñu ko nit ki mujj a nekk taxaw dal di nekk ak kilifa loolu dootul rafetlu dal di ko def loolu jikko bi nga xam ne moom la ñuy am ci suñu kilifa diine yi jikko boobu la ñu war a am ci ki nga xam ne moo jiite réew ndaxte réew ki nga xam ne moo ko jiite moom moo jiite réew mi ñëpp ak képp ku ñuy wax kilifa diine parce que moom mooy bopp réew mi lépp bépp responsabilité bu nekk ci réew mi moom la bépp tolof boo xam ne am na noonu la kon kooku dañ koy nëbbal ay mbonam dañ koy nëbbal ay tolofam bu waxee jëf leen dañu war a jëf bu waxee bàyyi leen dañu war a bàyyi feeg waxul ñu jëf loo xam ne yàlla da koo tere wala ñu bàyyi loo xam ne yàlla da koo digle loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digle dem na ba wax ne ki ngeen tànn doonte da leen di dóor wala day nangu seeni alal da ngeen a war a muñ ndaxte génn ci kii boobu li muy indi jafe-jafe la loolu tax ma joxe ci misaal ci réew yu bari am nañu jafe-jafe bi boobu la sotteekoo te loolu du jàmm du yiw du mbaax. Mon impression par rapport au sermon de l'imam, je trouvais quand même très intéressant, car c'est un sermon qui globalise l'ensemble des aspects de la vie du musulman, que ce soit l'aspect transcendant, c'est-à-dire sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il a parlé que l'unition, la communion ne pourrait exister que si les musulmans se réfèrent à des référentiels uniques, c'est-à-dire adorer Allah seul, se référer au Coran, se référer à la sunna du prophète, et c'est ainsi que les musulmans pourront réussir leur rapport entre eux et leur rapport transcendant avec le Tout-Puissant. Il a aussi parlé à l'endroit des jeunes, et je pense que là c'est un appel très fort que tous les jeunes musulmans doivent entendre et comprendre. C'est-à-dire aujourd'hui la question du chômage n'est pas une question exclusive à l'État. C'est vrai que l'État peut orienter vers les pistes du règlement de cette problématique qui est le chômage, mais le chômage doit être pris en charge par les jeunes eux-mêmes. Que chaque jeune sente en lui-même qu'il a l'obligation de se trouver du travail, de faire l'effort, de réunir les conditions, qu'il soit en termes de formation, en termes de recherche d'emploi, en termes de se lever tôt, il l'a même dit, car le prophète a dit levez-vous tôt, car dans le fait d'être matinal, il y a une baraka, et que donc il appartient aux jeunes de faire l'effort de trouver leur emploi et d'avoir des revenus décents. Voilà, tout à fait. Cet aspect-là aussi est important car l'islam, dans ses principes, est clair. Le jeu démocratique est un jeu aujourd'hui qui est acceptable dans le sens où chacun vient proposer un programme. Mais ce que l'islam ne voudrait pas, une fois que quelqu'un a été élu pour appliquer son programme, que tous les autres se transforment en opposants et d'une opposition vraiment désobligeante qui fait qu'on ne cherche que ce qui est mauvais chez l'autre. Ce n'est pas bon. Une opposition doit être objective, dire ce qui est bien, critiquer de manière objective ce qui est mauvais et participer à l'effort de construction nationale. Je pense que c'est cet appel-là que l'imam a lancé à toute l'opposition, de leur dire de ne pas avoir une position d'opposition désobligeante, mais une opposition constructive qui donne des critiques constructives et qui a la même ambition que le chef de l'État, c'est-à-dire de voir le pays réussir, l'économie s'envoler, et cela pour le bonheur de tous les concitoyens. En tout cas, ce sermon-là mérite d'être passé à travers toutes les chaînes de télé, à travers toutes les chaînes de radio, que les gens comprennent que l'islam, dans son fondement, est l'équité et la stabilité. Il y a une question très importante qu'il a citée. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que par les révolutions, par l'anarchie, on peut parvenir à quelque chose. Alors ce que l'imam a montré, c'est que par l'anarchie, par les révolutions non contrôlées, on ne parvient à rien du tout. Il a donné l'exemple du Mali, il a donné l'exemple de la Syrie. Aujourd'hui, il a donné l'exemple d'autres pays musulmans qui ont essayé des révolutions.
Et aujourd'hui, nous voyons tous les conséquences. Et que donc, ce que l'islam veut, c'est que nous nous cramponnions au Coran et à la Sunna, que nous suivions nos dirigeants à l'exemple des dirigeants sociétaux, c'est-à-dire les religieux, les imams et autres. Alors il faudrait que nous suivions aussi les recommandations de nos dirigeants temporels. Et eux aussi, ils fassent de leurs soucis majeurs, disons le bien-être des populations. Et c'est ainsi qu'une société va avancer. Espérons que cette prêche-là va rentrer dans les oreilles quand même bien attentives et que cela soit au plus grand bonheur des populations. Assalamu alaikum. Merci de rappeler votre nom. Mon nom est Ismaël Ndiaye.